La Guyane est un territoire visité par tous les présidents de la République. En 1975, Jacques Chirac, alors Premier ministre du gouvernement de Giscard d'Estaing, séjourne à Maripasoula le jour de Noël. Il viendra en Guyane à 9 reprises, en tant que chef de parti, chef du gouvernement, puis chef d'État. En 1997, Jacques Chirac rencontre à Saint-Georges-de-l'Oyapock le président brésilien Cardoso et annonce la construction d'un pont qui reliera la Guyane au Brésil. François Mitterrand se rend aussi en Guyane un seul séjour en 1985, arrivé à bord du Concorde. Il sera le premier président de la République à assister à un tir de fusée depuis la base spatiale de Kourou. Mais Ariane 15 sera détruite en raison d'une mauvaise trajectoire. Silence et stupeur dans la salle Jupiter. François Mitterrand quitte les lieux avant de revenir 30 minutes plus tard. Parce qu'il y a eu un coup dur, je tiens précisément à dire à tous ceux qui travaillent ici que j'ai confiance en eux. Avant son départ, il fera cette déclaration. Comment pouvons-nous continuer à lancer des fusées sur fond de bidonville ? En 2008, Nicolas Sarkozy, élu président, effectue son premier déplacement outre-mer en Guyane. Il rencontrera, comme Jacques Chirac, un président brésilien à Saint-Georges, Luiz Inácio Lula. Et à Camopi, village amérindien, il lance les opérations Harpie, 1000 hommes engagés dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Mesdames et messieurs, la République va engager sur le territoire de la Guyane 1000 hommes dans cette opération qui utilisera des matériels faisant appel à des technologies jamais utilisées en Guyane. En 2013, François Hollande, comme ses prédécesseurs, se rend en Guyane, peu de temps après son élection. Le centre spatial, passage obligé de tous les présidents, vitrine de la réussite technologique de l'Europe. Puis un bain de foule à Mana pour une déclaration sur la coopération avec le Suriname. 500 km de frontières communes et pas d'accord entre les deux pays. Je veillerai avec le ministre des Affaires étrangères à ce que le Suriname puisse ratifier les accords que nous avons passés. Et de la même manière que nous avons obtenu que le Brésil ratifie l'accord contre l'orpaillage clandestin, nous devons faire en sorte que le Suriname prenne également des obligations. Emmanuel Macron est lui aussi venu déjà 2 fois en Guyane, mais en tant que ministre de l'Industrie, puis candidat à la présidentielle. Emmanuel Macron ne déroge pas à la tradition, la Guyane, terre de président.